peut commencer par la prière, ça vous dit? Tout marche par la prière et rien ne marche sans prière. Tu feras ce que tu veux si tu veux essayer d'élever tes enfants sans prier, mais bon courage. Si tu penses que ta vie peut fonctionner sans que le Seigneur soit impliqué dedans, si tu es là ce matin, c'est parce que tu sais qu'au fond de toi, ça ne marche pas quand on essaye tout seul. Amen. On a besoin de Dieu. Dis à ton voisin, c'est un bon rappel, je ne prie pas assez. Et c'est pour ça qu'on a mis en place la prière dans l'église, parce que quand tu pries, tu actives le ciel. Amen. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta parole et nous te remercions, Seigneur Jésus, parce que dans la Bible, il est marqué que ta parole, elle peut être comme un marteau et elle peut être comme une épée. Spirituellement, Seigneur, ce qu'on va entendre ce matin, si c'est imbibé de ton esprit, ça viendra nous changer et nous réveiller à ce que tu prépares. Et Seigneur, nous voulons te dire ce matin que nos cœurs sont disposés. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen, amen, amen. Il y a un moment donné, Jésus, dans la Bible, il va dire « Comment ne discernez-vous pas les temps ?» Ça veut dire que Jésus, il leur dit « Est-ce que vous avez une idée de la saison dans laquelle vous vivez ?» Il essaie d'interpeller les gens parce que je vais dire un truc, tu n'es pas ici par hasard, tu n'es pas né en 86, 87, 79, 60, il y en a peut-être qui sont nés en 1920 ici, il y en a, ou je ne sais pas, mais... ce n'est pas un hasard. Tu aurais pu naître au Moyen-Âge, tu aurais pu naître durant la Seconde Guerre mondiale, mais il y a un verset dans Esther où Mardoché va dire à Esther « Qui dit que tu n'es pas né pour une saison comme celle-ci ?» Donc tu es ici aujourd'hui en 2023 pour une raison. Et si tu comprends où en est le monde, tu vas comprendre ta mission parce que le chrétien, vous êtes d'accord qu'on est envoyé dans le monde pour transformer le monde. Et le Seigneur, il prépare un grand réveil. Que vous le sentiez ou pas encore tout à fait, il y en a qui le sentent, il y en a qui y soupirent, mais le Seigneur, il prépare quelque chose parce qu'il est la réponse à ce qui se passe dans ce monde qui est plutôt catastrophique. Amen. Et à chaque fois dans la Bible qu'il y a eu des moments très compliqués, le Seigneur finit par venir et se pointer en puissance. Par exemple, vous avez un peuple qui est oppressé et opprimé, qui est esclave pendant 400 ans. Et un jour, le Seigneur vient en puissance et libère 1 million de personnes. C'est la sortie d'Égypte. Amen. Et quand il y a eu le monde qui partait en vrille, puis ils vont construire Babylone, le Seigneur vient en puissance et dit ça suffit. Et puis quand le monde il part en vrille, à un moment donné, le Seigneur il envoie le déluge parce qu'il dit ça suffit. Mais il sauve les justes. Amen. Et nous les justes, les justes, grâce à Dieu, nous avons une mission dans ce monde parce que le Seigneur il va venir, mais c'est pas la fin du monde. Vous allez me dire, ouais, c'est quoi ce prêche? C'est pas la fin du monde où il va y avoir un déluge, vous savez, comme tous les films qu'on regarde, Armageddon et tout ça. Là. Ce qui va se passer, c'est que ça va être une vague, mais de l'Esprit de Dieu. Vous êtes là? Il va y avoir une vague de l'Esprit de Dieu qui arrive, et elle est en mouvement. Et vous savez comment des fois vous pouvez sentir qu'il va bientôt pleuvoir? Vous le voyez parce que les nuages deviennent gris, Et je vais vous parler ce matin de ce que le Seigneur est en train de faire et voir si dans votre esprit, ça fait pas « Ah ouais, ah ouais ». Que tu le veuilles ou non, elle arrive. Parce que quand le Seigneur fait, il fait. Mais moi, je vais vous dire un truc. Je ne louperai pas ce qu'il prépare. Pour rien au monde. Amen. Amen. J'ai envie de voir des conversions par masse. J'ai envie de voir des libérations et des guérisons. Tu sais, il se peut que ces derniers temps, tu aies peut-être eu une vie chrétienne un petit peu bancale et un petit peu refroidie. Le Seigneur, il va venir te chercher. Le Seigneur est en train d'aller venir te chercher. Amen. Donc, dans les temps dans lesquels nous sommes, on va essayer de regarder un petit peu ensemble. Le monde est désorienté. Je vous ai marqué des choses. Il y a eu toutes sortes de saisons. Vous prenez la Seconde Guerre mondiale, il y a le nazisme qui a été très fort. Okay, il y a des saisons dans l'histoire de l'humanité où, vous savez, les Romains, Néron, et tous ces empereurs, ça a été des périodes très sombres. Il y a eu des périodes d'esclavagisme où les personnes de couleur ont été traitées de façon ignoble. Vous avez tous été à l'école, on connaît ces saisons. Mais il faut connaître la saison dans laquelle tu es.
Parce que chaque saison a un ennemi à combattre. C'est pour ça que vous allez avoir Lincoln qui se lève contre l'esclavagisme. Amen. Il a fait du bon boulot. Il a fait du bon boulot. Et aujourd'hui, nous, on a une mission dans laquelle l'Esprit de Dieu va souffler pour qu'on puisse contrer le mal qui est dans notre génération. Parce que tu peux lire toute l'histoire de l'Église, ça te fait du bien, à quel point le Seigneur est intervenu avec l'armée du salut au moment donné où l'Angleterre, les gens étaient alcooliques parce que beaucoup de gens vivaient dans les mines et puis buvaient et puis Dieu venait et les sauvait. Mais c'est super, ça c'était là-bas avant, amen. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vit le monde aujourd'hui ? Il est complètement désorienté. Je ne sais pas si vous avez regardé les infos cette semaine, il y a 2 ados qui ont pris des cailloux, qui ont tué un autre ado, et vous savez pourquoi ? Ils voulaient voir ce que ça faisait. Tu l'as vu aux infos ? Je veux voir ce que ça fait. Il y a eu, vous avez entendu parler sûrement de cette histoire, il y a eu une dame, elle avait son chat qui était mouillé, elle l'a mis dans le micro-ondes pour qu'il sèche. Il est mort, elle a porté plainte contre la compagnie du micro-ondes, elle a gagné. Le monde est désorienté. La Seconde Guerre mondiale, quand elle a eu lieu, il y avait un ennemi, le nazisme, mais il y avait encore des familles unies. Vous savez, les familles fuyaient ensemble. Maintenant, c'est le père qui fuit la famille. Vous êtes avec moi ? Il y a plein de papas déserteurs. Aux États-Unis, tu peux adopter un enfant, et si vous ne me croyez pas, vous allez voir, et si finalement l'enfant ne te convient pas, tu peux le ramener. Oui. Tu peux avorter jusqu'à 9 mois de grossesse. Vous ne le saviez pas ? Ben ouais. Alors en France, c'est pour détresse psychologique. J'attends la liste de ce que c'est qu'une détresse psychologique. Par contre, à New York, il n'y a pas besoin de détresse psychologique. On est dans une génération où il y a eu, on estime, le plus de suicides, et c'est la première génération où on voit des enfants qui ont envie de se suicider et qui le font. 6, 7 ans, ils se suicident. C'est le monde du moi-je. À tel point que maintenant, on vous dit qu'il ne faut pas dire non à vos enfants parce que sinon, ça va les brider. Pauvre gosse, va. Pauvre gosse. La pire chose que tu peux faire à ton gamin, c'est de ne jamais lui dire non, tu vas le rendre fou. Parce que la Bible, elle dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. Et seulement la correction le redresse. Si tu crois ce qu'ils racontent là-bas, qu'il ne faut surtout pas opprimer les enfants, ils ont fait ça dans les pays nordiques, Finlande, Norvège, Danemark, ils en sont revenus parce qu'ils ont retrouvé qu'ils avaient plein d'adolescents qui sont devenus schizophrènes. Ils ne savaient plus ce qu'était normal. La sexualité en France, c'est à 13 ans. 13 ans. T'es sérieux ? À 13 ans, mon fils, il sait à peine se faire cuire des pâtes. On ne leur donne pas le permis à 13 ans, mais on leur donne la sexualité. Dans la génération dans laquelle nous sommes, les parents ont peur de leurs ados, la police a peur des voyous et les profs ont peur de leurs élèves. Ça, c'était pas comme ça avant. Vous êtes d'accord ? C'était pas comme ça avant. Moi, je ramenais un mot dans mon carnet. Mon papa, il me faisait manger le carnet par petits bouts. Et maintenant, les parents, ils viennent te voir, le prof, pour te demander comment tu as osé mettre un mot à mon fils. Moi, après, maintenant, je dis aux parents, mais c'est votre enfant. Si vous voulez le défendre et lui dire qu'il a bien fait, c'est pas moi qui l'aurai dans les pattes dans 10 ans. C'est vous. Donc les parents, à eux de voir. Au Japon, tu peux louer un ami pour une soirée, tellement ils n'ont pas d'amis. Tu loues un ami, oui, tu as vu les émissions sur ça ? Ouais, j'ai regardé, ça m'a intéressé. Voilà, tu choisis l'ami, si c'est un ami qui aime le foot, tu coches tout ça, puis tu as loué ton ami. Les pizzas arrivent plus rapidement chez toi que les pompiers. Oui, si tu commandes une pizza, elle arrivera plus rapidement. Nous sommes surconnectés, mais nous ne nous sommes jamais sentis autant seuls. Les gens se sentent très seuls. Et la France est le pays qui prend le plus d'antidépresseurs au monde. Vous vous rappelez, on avait parlé du râle. Quand tu cultives la négativité continuellement. On est arrivé dans un monde où maintenant, on n'a pas honte de faire le mal. Avant, vous savez, vous cachiez, ou c'était un petit peu gênant quand même.
Maintenant, tu le mets sur les réseaux sociaux sans problème. Les gars qui ont braqué, vous savez, les magasins et tout, là, après la mort du petit Naël, ils se filmaient. Mais la police, elle va retrouver ta vidéo. Qu'est-ce que tu as dans le crâne? Mais il n'y a plus de... Avant, ce n'était pas comme ça. Avant, si tu voulais aller faire quelques affaires sexuelles, tout ça, tu t'en cachais. Maintenant, mais c'est 2 clics et tu es dessus. En 2 clics. C'est-à-dire que le mal est devenu bien et le bien est devenu mal. La Bible, elle dit. Dans les temps où on est, dans la saison dans laquelle nous sommes, l'argent, c'est devenu un dieu. Les gens, ils courent après l'argent. Et au point même où ils ne voient plus leurs gamins, ils les déposent à 7h du matin à la garderie, ils les récupèrent à 7h du soir. Tu fais des enfants que tu ne vois jamais pour de l'argent. Pour de l'argent, t'es sérieux? Et tu achètes des Air Max à ton gamin qui valent 200 balles, mais tu n'es pas là pour lui. Je vais te dire quelque chose, ça fait des dégâts dans la vie de ton enfant que des centaines et des centaines d'euros de thérapie que tu devras payer, que tu aurais mieux fait de ne pas payer les Air Max. Parce que le sentiment d'abandon dans une âme, si Jésus n'intervient pas, c'est catastrophique. Et aujourd'hui, c'est l'un des plus gros symptômes, c'est le sentiment d'abandon. On n'est pas sûr d'être aimé, on n'est pas sûr de son conjoint, on teste le conjoint tout le temps, on regarde son portable, on n'est pas tranquille. Parce qu'au fond, on sait que c'est possible l'abandon. On l'a senti, on l'a vécu. On est dans une génération où aimer, c'est égal suivre mes pulsions. Je vais vous dire quelque chose. Aimer, ce n'est pas un sentiment. Aimer, c'est une décision. Enlève de ta tête qu'aimer, c'est un sentiment. Parce qu'il y a des jours où ton mari, tu auras autre chose qu'envie de lui faire une petite papouille. Tu auras le torchon dans la main et tu as juste une envie. Vous connaissez ce sentiment. Vos enfants, vous savez, là, sur Netflix, les petites filles, les petites couettes, et puis elles sont mignonnes, puis à la fin du film, elles courent dans les bras de maman. Un enfant, ça te vomit dessus, ça a la diarrhée, ça te dit « je veux pas », ça se roule par terre dans les magasins. Je ne connais pas une maman qui ne m'a pas déjà dit « Johanna, mon gamin ». Un enfant normal, il vit ses émotions, il vit ce qu'il a à vivre. Mais le problème, c'est que les gens, maintenant, ils divorcent pour un rien. Monsieur ne vide pas les poubelles, alors je le bazarde. Je ne suis pas contre le divorce, il est marqué dans la Bible, ça existe. Mais la Bible, elle nous dit que le divorce, il arrive parce que les cœurs sont durs. Donc parfois, on peut sauver un mariage si notre cœur s'assouplit. Et la Bible, elle dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Quand tu aimes, tu donnes. La Bible, elle nous dit sur cette génération dans laquelle on est, qu'ils ont reçu une puissance d'égarement pour qu'ils croient en leurs mensonges. Vous avez vu le nombre de mensonges qu'il y a, qu'on raconte. Des fois, en fait, moi je regarde les infos, ils font venir, vous savez, des fois des psychologues et tout, et des fois je me dis, oh là là, faudrait pas que les gens aient fait ce psychologue-là. C'est très particulier. Il y a vraiment des mensonges qui sont dits, et veillez sur vos gamins. Hein. On leur raconte des trucs, surveillez ce qu'il aurait dit, veillez. On leur dit que ça c'est normal, non, ce n'est pas. La Bible, elle nous dit qu'ils n'ont pas cru à la vérité, mais qu'ils ont pris plaisir à l'injustice. Aujourd'hui, afin de faire pour eux ce qu'ils pensent être juste, il y a des gens qui se font exploser. Avant, quand on faisait la guerre, vous savez, je fais la guerre, tu fais la guerre, et le but c'est que je sauve ma vie, tu sauves ta vie, je sauve mon pays, tu sauves ton pays, vous êtes d'accord? Aujourd'hui, les gens se tuent eux-mêmes. Parce qu'ils croient qu'ils sont en train de faire quelque chose de juste. Vous voyez où va le monde? Ça va à l'envers. On n'a jamais été dans une génération qui a autant été à l'envers. Sauf que si nous vivons dans le mensonge, c'est qui détient la vérité? C'est les chrétiens. Et le réveil qui arrive, on va être des chrétiens qui tenons tellement pour la vérité et qui avons un message tellement clair que les gens ils vont courir. Parce que vous savez quoi, quand tu tournes et tu tournes à la fin, t'es malade, on t'a tourné. Et puis quand tu vois la lumière, les gens ils vont courir à Jésus.
Vous êtes en train de croire qu'en fait le monde il va mal. Il y a des chrétiens qui me disent le monde il va mal. Vous savez, aux États-Unis, il y en a, ils vont se construire des bunkers là. Ils vont s'enfermer. Dans la Bible, à aucun moment donné, la Bible elle nous dit le monde va aller tellement mal, les chrétiens surtout. Réunissez-vous, achetez des villages, vivez entre vous et puis cultivez vos propres patates et vos propres courgettes et survivez. Elle vous dit allez dans le monde. Et soyez le sel de la terre, soyez la lumière du monde. Le chrétien n'est pas censé se couper du monde, il est censé être dans le monde, confronter les esprits spirituels et les gagner. Ça, c'est notre mission. Et l'Esprit de Dieu, il arrive parce que c'est tellement ténèbres, tellement le monde il est sans dessus-dessous, que maintenant Dieu, dans les lieux célestes, il est en train de dire, maintenant ça suffit, j'arrive. Et il arrive. Et il passera à travers nous, parce qu'il y a des gens des fois qui disent « Ah, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut ». Ben, dans le fait qu'il fait ce qu'il veut, il a décidé de passer à travers les humains. Ça passera par toi et par moi. Amen. Nous allons être la lumière du monde. Dans la Bible, il est marqué « Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel ». Le monde, il se croit sage, au nom de ceci, au nom de cela. Non, c'est la sagesse du monde. Et la sagesse du monde, pour la Bible, elle est folie. C'est vraiment l'inverse. Et là, je vous ai mis ce passage qu'on disait tout à l'heure, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Maintenant, si tu es chrétien et que tu dis que tu veux rester vierge jusqu'au mariage, ah vas-y, t'es qu'une coincée. Non. Vous savez, quand les gens, ils vous disent, oui, mais si tu n'es pas d'accord avec ci, avec ça, tu es phobe. Et à la fin, je dis aux gens, mais j'ai encore le droit de moi, dans ma personne, décider de vivre comme je l'entends selon la parole de Dieu. Bien sûr qu'on ne va pas aller jeter des cailloux. La Bible, elle dit que si la femme elle est adultère, de ne pas aller la lapider. Nous, les chrétiens, nous ne faisons pas ça. Mais tenez pour la vérité. Tenez pour la vérité. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « Au nom de la tolérance, on a toléré l'intolérable. » Au nom de la tolérance, pour dire qu'il faut que tout soit... Et vous avez plein de chrétiens, vous savez ce qu'ils disent maintenant? Le truc en ce moment, mais je sens que c'est en train de me chauffer, alors c'est « Oh, mais Dieu, il est amour. Dieu, il t'aime quand même. De toute façon, il y a la grâce. » Vous prenez Dieu pour qui? La grâce, c'est pas le truc qui vient couvrir toutes tes bêtises. C'est le prix qui a fait que Jésus a été fouetté et crucifié. La grâce, elle n'est pas gratuite, elle a coûté très très cher. Et le problème, c'est que si nous racontons aux gens, oui, mais Dieu t'aime, bien sûr que Dieu t'aime, mais tellement il t'aime qu'il ne va pas te laisser comme ça. Parce que si vous avez 2 parents et 2 enfants, et les 2 enfants font une énorme bêtise, je ne sais pas, ils mettent le feu à une maison. Si vous avez un parent qui dit « Oh mon chéri, viens », et un autre parent qui dit « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Je vous donne rendez-vous dans 10 ans, il y a un des gamins qui est en prison. C'est lequel? Celui à qui la mère n'a rien dit. Dieu est un bon père et Dieu il va venir et il va te dire d'arrêter ton péché par amour pour toi. Et s'il y a des chrétiens qui te disent « Mais t'inquiète pas, de toute façon Dieu il t'aime quand même », ben bien sûr que Dieu il t'aime, mais il n'aime pas ton péché. Toi en tant que maman, t'aimes que ton enfant soit malade? Mais t'es une psychopathe si t'es une mère comme ça. Dieu n'est pas psychopathe. Dieu, il t'aime profondément au point où il ne veut pas que tu sois malade du péché. Amen. Amen, c'est important. Mais Dieu arrive et il est marqué dans Ésaïe 43, 19, « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne le reconnaissez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves. » Le monde, il est en train de perdre sa saveur. Il n'y a plus de famille, il n'y a plus d'amitié. En un clic, tu peux enlever tes amis. Le monde, il se perd, mais le Seigneur, il arrive. Et dans ce monde désertique, il va y avoir un flot de l'Esprit. Un flot de l'Esprit qui va venir confronter le monde des ténèbres. C'est là où le peuple de Dieu dit Amen. Et pour que tu puisses briller, pour que tu puisses te préparer à ce que Dieu fait, j'aimerais vous partager ce que nous pensons, quand je dis nous, c'est les personnes qui sont à l'écoute du Seigneur, c'est-à-dire pas seulement nous ici, mais les gens qui sentent qu'un réveil arrive, pour que vous puissiez vous y préparer. Amen. Je vais vous donner
les signes que Dieu et ce qu'il va faire. Quand Dieu va rétablir les choses, la Bible dit qu'il commence toujours par sa maison. Le Seigneur ne va pas aller dans le monde et il ne va pas stopper tous les grands dirigeants corrompus et tout ça. Je vous ai dit, il va passer par nous. Donc il va commencer par nous. Le réveil qui arrive, si tu crois que tu vas continuer à être comme tu es d'un seul coup, le Seigneur va te tomber dessus et tu vas être régénéré comme ça. C'est pas ça qui va se passer. Le Seigneur va faire une œuvre tellement forte en toi qu'après, à travers toi, il va venir et il va bénir les gens, mais il va commencer avec toi. Dis à ton voisin, le réveil va commencer avec nous. Avec nous. Mercredi dernier, j'ai fait un live avec Sébastien Korn et je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses que Dieu est en train de faire dans le corps de Christ en ce moment? Il me dit, il est en train, il y en a qui avaient entendu? Il est en train d'amener une grande repentance dans le corps de Christ. Une grande repentance. Et la main de Dieu va se faire de plus en plus lourde. C'est-à-dire que tout ce qui est tiède, ça va plus trop passer. Ça va être comme ça. Peut-être que tu couches avec ta petite copine pour l'instant et c'est passé. T'as raison. Et tu t'y es habitué parce que ça fait un moment. Crains l'Éternel. Crains le Seigneur. La Bible, elle dit, on ne se moque pas de Dieu. Peut-être que tu as commis adultère, ouais. Peut-être que personne ne le sait ici d'ailleurs. Peut-être que tu es dans la porno et personne ne le sait. Franchement, je vais te dire, honnêtement, l'amour de Dieu, la Bible, elle dit, l'amour de Dieu te presse à la repentance. L'amour de Dieu. Ne crains pas ce que je te dis. Sois heureux de te dire, enfin Seigneur, tu viens à mon secours. Parce que Dieu, vous voyez, il va prendre les vases que nous sommes et il va les remplir de son onction. Mais il faut que le vase avant il soit propre et réparé. Sinon, on ne va pas pouvoir tenir l'onction qui arrive. Si tu es fragile, l'onction qui arrive, tu vas t'écrouler parce qu'elle est trop belle. Elle est trop grande. Amen. Amen. Donc l'un des premiers points, c'est que l'appel du Saint-Esprit est dans le cœur des croyants. Alors, j'aimerais vous interpeller ce matin. Est-ce qu'il y en a ce matin qui sentent au fond d'eux qu'ils doivent plus lire la Bible, plus passer de temps avec Dieu? Il y en a, ça vous fait ça en ce moment? Ok. Ben vous êtes au sujet à ce que le Saint-Esprit prépare. Peut-être que vous n'y êtes pas encore arrivé, mais le fait quand votre conscience vous parle de ça, c'est bon signe. Alors vous priez peut-être pas 5 heures par jour, c'est pas grave. Au moins, votre esprit est éveillé qu'il faut se mettre en route. Vous savez, vous avez déjà vu les films futuristes où c'était iRobot, où d'un seul coup, en même temps, tous les robots se sont allumés. Je ne sais plus si vous voyez, c'est avec Will Smith. Et d'un seul coup, tous en même temps. Tic, tic. Ce qui va se passer dans la maison, dans les vrais enfants de Dieu, je dis bien les vrais parce qu'il y en a des faux. Dans le nom de Jésus, vous êtes démasqués. Les vrais, vous allez sentir en vous, alors que vous êtes chez vous, que vous avez plus envie de prier, plus envie de lire la Bible. Il y a quelqu'un qui m'a mis par SMS aussi cette semaine, plus envie de louer, plus envie de venir à l'église. Répondez à cet appel. C'est Dieu qui appelle ses soldats. Amen. Amen. On sent. Quand la louange, elle commence, vous ne sentez pas dans votre esprit que it's coming, oh Lord. J'ai rencontré quelqu'un et je lui ai dit, je crois que je vais aller encore même plus loin dans ma louange. Je sais que je suis déjà un peu, libre. Mais je crois que je vais aller plus loin parce que je le sens dans mon esprit. Je le sens dans mon esprit. Je dis au Seigneur, comment je peux te louer de tout mon cœur? De tout mon cœur. L'esprit religieux, je vais vous dire quelque chose, c'est même pas la peine de le combattre, il va être confondu tout seul. Parce que quand une vague, elle vient, elle embarque tout sur son passage. Alors laissez dire, s'il y a des choses qui sont dites, c'est pas grave. Nous, on va louer, on va adorer, on va lire notre Bible. T'es au boulot?
prends 5 minutes, va dans ta voiture, au lieu d'avoir du gossip et de la critique le temps de midi avec tes collègues sur ta chef, pendant que tu manges ton panini. Va dans ta voiture et lis ta Bible. Tu l'as sur le portable, s'il te plaît. Je vais te dire quelque chose. Dans le temps, il y a des gens qui sont morts parce qu'ils lisaient juste ça. Pas ça, pardon, ça. C'est parce que ce livre, il est parole de vie. Quand tu vas le lire, ton esprit va faire... il va se mettre en route. Et si on fait tout ça, le réveil, il arrive. Le réveil, il arrive. Parce que vous avez une forêt, si on va tous dans la forêt, vous et moi, on allume tous un petit feu, vous pensez qu'il va se passer quoi dans la forêt? Feu de forêt. Feu de forêt. Spirituellement, hein, les pyromanes, là. Hein. Attention. Hein. Deuxièmement, j'aimerais te demander si tu sors d'une longue, j'insiste sur longue, en nombre d'années, une longue période de désert, pas dû à ton péché, hein. Si tu es dans des conséquences dues à ton péché, ça, il suffit d'arrêter le péché, ton désert, comme par hasard, va s'arrêter. Je parle de chrétiens. Si on devait parler, vous et moi, en face à face, vous diriez, Johanna, ça fait des années. C'est un désert spirituel. Je prie pour ma famille depuis des années, il ne se passe rien. Je viens à l'église, mais je combats toujours les mêmes choses, mais je m'accroche. Ce désert spirituel où tu as l'impression d'avoir été fidèle et fidèle et fidèle et que tu n'as pas vu les promesses de Dieu dans ta vie encore. Vous êtes avec moi ce matin? Le Seigneur, il a, pendant des années, vous a préparé pour un temps comme celui-ci qui arrive. Et j'espère que cette parole va apporter énormément de délivrance à ce pourquoi, Seigneur, pourquoi. Le Seigneur, il a amené dans l'ombre beaucoup d'entre nous et il a formé ses soldats dans l'ombre. Et il est prêt à les libérer. Et ce dépouillement-là, il est compliqué. Il est compliqué parce que ça vient chercher tes tripes. Le vase que Dieu nettoie, tu as l'impression qu'il a gratté les parois du vase et des fois tu disais à Dieu, quoi encore Seigneur, tu veux quoi de plus? J'ai plus rien. Ce truc que Dieu a fait où tu ne comprends pas parce que les gens du monde vont mieux que toi et tu n'avais que Dieu. Comme les chrétiens persécutés qui sont en prison où ils n'ont que Dieu. Et il fallait que tu passes du temps avec Dieu, que tu t'accroches à lui, sinon tu te demandais si tu n'allais pas devenir dingue. Des angoisses la nuit où tu as dû prendre ta Bible et crier à Dieu et prier en langue. Vous êtes avec moi? Si c'est votre cas, il arrive un temps de rétribution où le Seigneur a vu ta fidélité et il t'a dépouillé de tout pour que tu puisses être dans ses mains complètement utilisé comme lui voulait. Tant que ton cou était raide, tant que tu avais du moi-je en toi, Dieu n'aurait pas pu t'utiliser comme il va le faire maintenant. Le Seigneur, il y a des gens, vous êtes passés par des saisons très difficiles. Mais c'est vous que le Seigneur va utiliser. C'est vous. Écrasés par Dieu. Parce que vous savez quoi? Quand tu écrases les olives, il y a de l'huile qui coule. Quand tu écrases le raisin, il y a du vin qui coule. Le Seigneur a écrasé certains d'entre nous. Et vous allez me dire, mais quel genre de Dieu c'est? Je vais te dire quelque chose quand tu vas voir la gloire qui arrive. Tu vas me dire, Johanna, je repasse 10 fois l'écrasement à cause de ça. À cause de la gloire à venir. Jésus, il a dit, j'ai enduré la croix parce que je savais la gloire qui arrivait devant moi. Est-ce que tu es prêt à encore laisser Dieu t'écraser jusqu'au bout? Tu es encore rebelle? Laisse Dieu terminer. Ma mère, elle me disait, Johanna, si Dieu est en train de te crucifier, alors laisse-le finir jusqu'à ce que tu meurs pour un jour ressusciter. Laisse Dieu finir le travail. Tu as encore des peurs, tu as encore des jalousies, parce que je vais vous dire, cette saison-là, ce n'est pas forcément pour les gens qui ont des gros péchés ou de je ne sais pas quoi. Cette saison-là, c'est une saison où Dieu va chercher des cœurs. Ce truc où tu es une bonne fille, tu n'as rien fait de mal, de méchant dans ta vie. Mais tu es challengé à l'intérieur, c'est le désert. Et tout grand serviteur de Dieu passe par le désert. Et ce désert, il durera aussi longtemps qu'il le faut parce que Dieu est après ton cœur. Aussi longtemps, tant que ton cœur n'aime pas Dieu à 100% et tant que tu n'aimes pas les autres à 100%.
La pression de Dieu va rester sur ta vie jusqu'à ce que tu aies plié genoux et que tu dises à Dieu, ok, non plus ma volonté, mais la tienne. Est-ce qu'il y en a qui sont passés par ce truc? Ça fait drôle, hein? Tu peux être un sportif et être blessé, le Seigneur te met sur la touche pendant un temps. Ça fait bizarre, hein? Parce que tu pensais que c'est Dieu qui... Ah, écoutez, souvent mon mari, quand il y a des gens qui vivent un moment, vous savez, ils sont à l'hôpital et tout, mon mari souvent il leur dit, profite de ce temps-là, que tu n'as rien d'autre à faire pour chercher Dieu. J'ai une cousine, elle s'est fait opérer du genou, elle n'a pas pu travailler pendant 1 an. Elle m'a dit, Johanna, c'est Dieu qui a fait ça. Alors, ce n'est pas Dieu qui casse vos genoux, vous comprenez ce que je dis? Elle m'a dit, je ne me suis jamais autant rapprochée de Dieu qu'à cette saison-là. Vous avez déjà vu l'image de Jésus avec un mouton là sur ses... Vous savez, il porte comme ça. Les gens, ils croient toujours que oh, c'est la petite brebis, elle sait en aller. Et le gentil berger, il prend la brebis et puis il dit, viens, je te porte. Pas du tout. C'est la brebis rebelle qui passe son temps à s'en aller à chaque fois. Alors le berger la prenait, lui cassait les pattes et la mettait sur lui le temps que les pattes se remettent pour que pendant ce temps, elle s'habituait à lui. Et quand les pattes étaient remises, il la remettait par terre et elle restait vers lui. Si Dieu te casse les pattes, gloire à Dieu. Dieu, il t'aime. Dieu, il t'aime. C'est Spurgeon qui disait, il n'y a rien de plus dangereux qu'un chrétien qui continue comme il est sans être stoppé par Dieu. C'est bon. Et Dieu va commencer par notre maison. Et je vous ai à cœur, j'en vois certains d'entre vous qui pleurez parce que je sais que ça vient toucher, où vous dites, c'est vrai, je suis passé par là, c'est vrai. J'ai envie de vous dire, bon et fidèle serviteur, la gloire arrive. La gloire arrive. Ça valait le coup. C'est pas facile parce qu'en fait, personne ne te comprenait. Et puis c'est toi, et puis tu cries à Dieu, tu cries à Dieu, tu cries à Dieu. Il arrive. Il arrive. Il est fidèle. Et Joseph, quand il est sorti de prison, du jour au lendemain, il est devenu vice-président d'Égypte. Quand tu vas sortir, quand on va sortir, les gars, le monde là-dedans, on va sortir en trombe, rempli de l'esprit. Parce qu'on aura passé des années collés à lui pour survivre. Et donc du coup, on sera imbibé de lui. Et quand Dieu va dire maintenant, va, on sortira rempli de l'esprit parce qu'il ne restera plus que ça en nous. Amen. 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 Ouais. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse est préparée. Avant de me marier, vous savez, quand vous vous préparez, vous allez chez l'esthéticienne, elle vous arrache les poils, elle vous tire les cheveux, elle vous... Mais j'étais toute belle. Après, j'ai tout massacré avec mes pleurs. Mais il y a quelque chose que Dieu prépare. Vous serez dépouillés pour servir. Amen. Troisièmement, un des signes du réveil aussi qui arrive, c'est que les fils prodigues, vous savez, les gens que nous connaissons, qui sont partis dans le monde et qui ont eu leur best life, leur meilleure vie. Quand il est parti, le fils prodigue, vous savez, il s'éclate. Il passe plutôt un bon moment. Ce qui se passe actuellement, c'est que les fils prodigues sont en train, et ça commence à voir maintenant les conséquences de leur péché. Ils sont avec les cochons. Ça veut dire qu'ils vont revenir, parce que dans l'histoire, ils reviennent, vous êtes d'accord. Mais ne craignez pas, vous allez entendre dire que des gens que vous connaissez vont mal, très mal. Des gens qui se sont moqués de Dieu. Donc, ça fait partie de la bonté de Dieu, qu'à un moment donné, les conséquences de notre péché nous ramènent à notre bon sens. Parce que la parole de Dieu dit que le fils prodigue, il est revenu à son bon sens. Donc beaucoup de gens qui sont partis, qui se croient libres de toute contrainte et de toute... vous allez entendre dans les temps qui arrivent qui vont pas bien, voire très mal. Parce que manger que des cochons, c'est quelque chose de... Donc, mais dans Isaïe 60,
il est marqué « Tes fils reviennent de loin ». Donc, dans le réveil qui arrive, parmi les premières personnes qui vont revenir, ce seront nos fils prodigues. Amen. Tous ceux qui ont quitté nos églises, tous ceux qui vivent à moitié dans le monde, voire à 90%. Alors, ça va être dur parce que nous les aimons, nous allons entendre dire que ça ne va pas. Mais ce ne sera qu'un laps de temps parce qu'après, ils vont revenir. Parce que dans son bon sens, le fils prodigue, il va dire « Dans la maison de mon père, j'étais bien ». Et ils vont commencer à venir vous demander la prière, vous demander s'ils peuvent revenir à l'église et tout. Amen. Je dois dire à des mamans, tes enfants vont revenir. Ils sont en train de patauger dans la boue avec les cochons et c'est dur pour toi en tant que maman de voir ça. Mais ne t'inquiète pas. T'inquiète pas, c'est nécessaire pour qu'ils reviennent. Parce que là, tu seras sûr qu'ils ne retourneront jamais. Amen. Dans le réveil qui arrive aussi, il va y avoir une très, très forte repentance. Le chrétien, on sait, il y a le bien, il y a le mal. Quand tu fais pas bien, c'est pas bien. Quand tu fais le bien, il est gentil. Quand il fait le mal, il est méchant. Voilà. Mais comme on est en Occident, on a comme accepté des péchés qui feraient aujourd'hui bondir les apôtres de stupéfaction. On accepte assez facilement toute sexualité hors du mariage. On n'est pas choqué par ça. Si je vous dis pédophilie, vous êtes choqués, on est d'accord. Mais il y a des années en arrière, on aurait dit fornication, c'était choquant. Maintenant, donc nos églises l'acceptent. Nous acceptons des divorces. Vous savez quoi? Un divorce, on devrait tous pleurer que des familles explosent. Pleurer. Mais non. Bah non. Et on dit même, dans certaines églises, tu sais, Dieu, il aura sûrement quelqu'un de mieux pour toi. Moi, je dois encore travailler sur moi, parce que quand j'entends des trucs comme ça, je dis à Dieu, Seigneur, c'est pas de ma faute si après je baffe la personne qui dit ça. Seigneur, il faut que tu m'aides. Il faut que tu m'aides. Parce que quand j'entends des trucs comme ça, retirer une famille, la faire exploser, mais t'es sérieux? Mais t'es sérieux? Alors, attention, le divorce existe. Je ne suis pas une anti-divorce, parce que dans certains cas, Dieu, il dit qu'il préfère que tu aies la paix. Il y a des conjoints qui sont... C'est compliqué. Mais ça, on en reparlera une autre fois. Mais c'est la dernière des dernières solutions. Après que tu aies essayé tout ce qu'il faut pour reconstruire ta famille. Amen. Donc c'est comme si on a eu l'habitude à des choses, mais le Seigneur, il est en train d'amener un tel vent de son esprit qu'il va y avoir des fortes repentances. Dimanche dernier, c'était Georges qui a été visité, puis il avait le mot repentance. Et j'ai dit, c'est ça, Seigneur. Et dans les 2 semaines que nous avons commencé de prière, c'est ça qui revient tout le temps. Le mot repentance. Mais toi, tu vas me dire, mais moi, Johanna, je fais pas ci, je fais pas ça, je fume pas, je bois pas. Je vais te dire quelque chose. La repentance que Dieu va peut-être chercher chez toi, c'est ton orgueil. L'orgueil, ça résiste à la gloire de Dieu. Dieu donne la gloire aux humbles. Et tu es peut-être une personne un peu qui vient à l'église, tu es toute pouponnée, tu es toute belle, tu es machin, tu es bidule, tu es parfaite. Mais ton cœur est dur et Dieu le sait. Et un jour, tu finiras à genoux en pleurant. Parce que Dieu va envoyer son esprit, tu vas commencer à sentir la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu pour les perdus. Et puis Dieu va venir à une repentance qui va faire que les cœurs de pierre vont être changés en cœurs de chair. C'est ce que Dieu va faire. Et on a tous quelque chose en nous qui est dur. Nos petites envies, nos petits trucs à nous. On a tous. Et Dieu va aller chercher ça. Dans Josué 3,5, il est marqué « Sanctifiez-vous ou repentez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Je vais vous dire quelque chose, c'est une grâce de se repentir, c'est trop bien, ça te libère. Tu es encore dans tes mêmes fonctionnements, tu tournes en rond. La repentance, c'est pas « Oh, pauvre de moi, je suis pécheur ». La repentance, c'est avoir un fardeau que tu portes et que tu débarrasses. Le péché, c'est du caca. Et tu es libéré de ça. Pourquoi tu t'accroches à ton péché? Tu es sérieux?
Arrête la clope, ça va te donner un cancer. Arrête-la. Demande au Seigneur de t'aider. Amen. Amen. J'ai marqué, ne dis plus de toute façon Dieu m'aime comme je suis, mais dis plutôt Dieu m'aime trop pour me laisser tel que je suis. Ça, c'est la vraie repentance. J'ai parlé avec quelqu'un de l'église, on est parti se promener, marcher, et j'ai aimé, elle m'a dit cette phrase, elle m'a dit, tu sais Johanna, j'ai peur de cette phrase qui dit « Dieu m'aime comme je suis ». Elle me dit, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Je lui ai dit, t'as raison. C'est comme si moi, je suis mariée avec mon mari, puis je dis, puisqu'on est mariés maintenant, je peux faire tout ce que je veux, je vais aller voir Jean-Paul. Mais mon mari va me regarder et me dire, mais c'est l'inverse de tout ce qui est censé être un mariage. Le christianisme, c'est pas, je fais quand même ce que je veux, parce que de toute façon, Dieu, il m'aime. Mais quel affront, mais quel blasphème au sacrifice de Jésus. Jésus, il vient, il donne sa vie pour nous sortir du péché. Il a payé le prix le plus ultime pour nous sortir du péché. Ne prenons pas ça légèrement. Amen. Amen. Il me reste 2 points. Et celui-là, il est important pour moi parce que je pense qu'il concerne un peu notre Église. Dieu sera adoré et replacé sur le trône de nos églises. Alors je vais juste essayer d'expliquer. C'est que dans les réveils, et notre Église, elle a vécu, à certaines années, elle avait vécu une vague. Il se passe des choses. Waouh! Les guérisons, waouh! Des paillettes d'or, wouhou! Des visites au ciel, des anges. Et nous, les chrétiens, vu qu'on est spirituels, on est attirés par ces choses-là. C'est beau. C'est beau. Mais j'ai peur que nous ayons commencé à adorer les dons plutôt que le donateur. Les charismatiques, je vais vous dire quelque chose. Des fois, on s'est orgueilli en disant « Ah chez nous, on voit des miracles. Chez nous, il y a le baptême dans le Saint-Esprit. » Mais ça, il y a un moment donné, il se peut que, alors que Dieu commençait à souffler, il s'est arrêté de souffler. Pourquoi ? Parce qu'au lieu de rendre honneur à Dieu, nous avons rendu honneur aux signes. Et le réveil qui arrive, c'est un réveil où nous devons tirer des leçons. La Bible, elle nous dit, de ceux qui sont passés avant nous. Pourquoi ? Pour que ça nous empêche, nous, de refaire les mêmes erreurs. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on adore Dieu pour qui il est. Si vous veniez vers moi tout le temps pour me dire « Johanna, t'as pas 20 balles, Johanna, t'as pas des baskets, Johanna, tu peux pas m'amener au Super U, Johanna… » Et à un moment donné, je vais dire « Tu peux pas être avec moi juste pour moi ?» Et bien souvent, dans le réveil, les gens, ils cherchent Dieu pour les paillettes d'or. Je vais vous dire quelque chose. Je suis dans cette église depuis des années, forcément. Plein de gens dans cette église avaient été amenés au ciel et ont vu le ciel. Ils ne sont plus dans l'église aujourd'hui et certains ont perdu la foi. Alors je vais te dire quelque chose. Si tu visites le ciel, je suis contente pour toi, mais j'espère que tu as le ciel en toi, plutôt que d'aller visiter le ciel. Parce que Satan lui-même a visité le ciel. Amen. Satan vient du ciel. Satan se retrouve, la Bible elle dit, quand il va voir Dieu pour Job, il se retrouve dans ce qu'on appelle the court, le conseil de Dieu. Satan monte, parle avec Dieu. Et... Oui. Donc j'en ai rien à faire que tu aies vu le ciel, si le ciel ne t'habite pas. Le réveil qui arrive, Dieu va chercher des cœurs. S'il y a des miracles et des prodiges, c'est normal puisque c'est Dieu. C'est qui il est. Tu peux dire que Dieu est dans une église quand il agit. Quand Dieu n'agit pas, je suis très gênée avec des églises où il n'y a ni miracle, ni guérison, ni conversion. Parce que l'Esprit de Dieu doit produire ça. Mais attention, si vous voulez qu'on vive un réveil, il faudra s'assurer que nous sommes centrés sur Jésus et Jésus seul. Qu'il donne ou pas des signes, des prodiges, qu'il soit adoré pour qui il est lui. Et ça, c'est important parce que, normalement, on est des humains. Puis c'est beau, quand même, de voir un paralytique se lever, c'est beau. Puis c'est beau, le culte, comme dimanche dernier, où on loue et on loue encore. Et... Tout ça, c'est très bon. Moi, maintenant, je voudrais voir les fruits de l'esprit derrière. Sinon, ça ne vaut rien. Oh, Johanna, oh, Johanna, oh, Johanna. Non, vraiment, vraiment, vraiment.
J'ai vu des gens aller au ciel, j'ai vu des gens avoir des anges qui les visitaient et tout, et qui ne sont plus dans la foi aujourd'hui, parce que leur cœur n'était pas changé. Il faudra les fruits de l'esprit. Le réveil qui arrive commence par la maison de Dieu, et Dieu est en train d'aller chercher. Je vais vous dire quelque chose. Il y a plein de gens qui sont prophétiques, je suis désolée, il y a énormément de déséquilibre. Et du coup, quand nous les charismatiques, on veut se tenir devant des gens qui ne sont pas charismatiques, nous passons pour des clowns. Parce qu'ils savent très bien la vie personnelle de ces gens, soi-disant spirituels. Ils sont hautains, ils sont grossiers, ils mentent, ils sont indélicats, et puis ils mélangent tout ça à « ouais, Dieu, ouais », mais ça nous a discrédités et ça salit le Saint-Esprit. Il va falloir que nous accueillions Dieu de tout notre cœur et que nous lui disions « Change-moi Seigneur », c'est le plus important, parce que je vais vous dire quelque chose, quand on va se tenir devant Dieu, il ne va pas te dire « Alors, t'as fait repousser des jambes ?» Alors, il va te dire « Est-ce que tu m'as aimé et tu t'es laissé changer par moi ?» Et tu pourras dire « Oui Seigneur, je t'ai aimé, je t'ai laissé me transformer. » Et le réveil qui arrive, s'il vous plaît, vous verrez des signes et des prodiges et ce sera merveilleux, je vous le garantis, c'est notre Dieu. Mais il va falloir qu'on garde Dieu au centre, tout le temps, et de ne pas adorer les signes plutôt que le Dieu des signes. Amen. Les charismatiques, on a nos travers, hein? Amen. Amen. J'ai marqué que Dieu est venu pour faire des disciples. Donc, tous signes et miracles qui auront lieu dans l'Église auront pour but de vous rendre à l'image de Christ. Ça, c'est le seul but. Tous les signes et les prodiges ont pour but de te pointer à Christ. C'est lui qui a fait. Mais pas pour que tu puisses fanfaronner comme quoi, dans notre Église, il se passe des trucs de malade. Non. Le plus grand des miracles pour moi, c'est un cœur changé. Dis à ton voisin, le plus grand des miracles, c'est un cœur changé. C'est celui-là. Nos églises, pour beaucoup, sont devenues des clubs. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, et pas qu'il a donné le café, qu'il a donné des groupes de jeunes, il a donné Jésus. Jésus doit être au centre. Au centre, il faut le remettre et on va l'adorer encore et encore et encore et encore. Et si pendant qu'on l'adore, il fait des miracles, eh bien, amen. Mais c'est lui que nous adorons. Amen. Et je vais finir avec quelque chose. Oui, j'ai marqué Dieu recherche une maison où il sera accueilli et honoré. C'est là que Dieu va venir. Et puis, je vais finir avec ça. Il y aura une grande vague de conversion. Les gens que tu as évangélisés, petitement même, paf, ils vont venir à l'église. Si vous êtes là pour la première fois ce matin, c'est la suite logique de ce qui commence. Si c'est votre première fois, c'est le Saint-Esprit qui vous a amené. Soyez encouragés, soyez les bienvenus. Il va y avoir beaucoup de conversions et ça va commencer dans vos familles. Ça va commencer dans vous, parce que Dieu commence dans sa maison et donc il prendra soin des tiens. Et c'est ce que Dieu va faire. Et ce que j'aimerais vous demander ce matin, c'est est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à payer ce prix que Dieu demande, où il est remis au centre? Pas le moi-je, pas ce qu'on pense de moi. Est-ce qu'on m'a dit bonjour? Pas bonjour. Toi, cours et dire bonjour aux nouveaux convertis. Toi, il y a plus de joie à donner. Il y a plus de joie à donner, crois-moi. Vous savez, des fois, il y a des gens, ils font la queue pour la prière et je les encourage. Je leur dis, pendant que vous attendez votre tour, priez pour ceux pour qui nous on prie. Et je te garantis, la moitié du travail est déjà fait dans ta vie quand c'est comme ça. C'est l'évangile. Le réveil, il arrive. Ton esprit, au fond de toi, il le sent, il y a la petite flamme. Et vous et moi, on va mettre du bois sur cette flamme en donnant nos vies complètement à Jésus et Jésus seul. Alléluia. L'Église est faite pour briller dans le monde, pas pour s'y adapter. Nous allons pleinement soumettre nos vies à Jésus.
J'aimerais ce matin, si vous êtes d'accord, qu'on prenne un temps pour prier pour la repentance. Ah, c'est sûr, mon prêche, franchement, il n'est pas fun. Parce que la grâce, que Jésus t'aime et tout, c'est plus vendeur. Et que Jésus, il va te donner une Porsche, et puis un bon mari qui fait du bodybuilding, et puis que tout va aller mieux. Je sais. Mais le message que je te donne, il vaut tout l'or du monde. Parce que ça va venir répondre aux vrais besoins qui sont en toi, qui est celui de collaborer avec le Saint-Esprit pour changer ce monde. J'aimerais qu'on prie ensemble par rapport à la repentance. De toute façon, vous savez quoi? On sait tous ce qui ne va pas chez nous. On le sait. Mais ce que j'aimerais qu'on prie ce matin, c'est de dire, Seigneur, par contre ce matin, aide-moi, il faut que ça s'arrête. Pour que mon vase soit nettoyé, que mon vase soit complètement vide afin que tu puisses le remplir. Et qu'après je sois déversé sur les autres. Seigneur, je prie ce matin qu'un esprit de repentance souffle sur l'Église. Pendant la prière de cette semaine, c'était jeudi matin, j'étais visitée par Dieu peut-être une vingtaine de minutes et le Seigneur il disait tout le temps, il faut qu'on soit courbé devant lui. Il est le roi et nous devons l'accueillir comme il est. Seigneur, tu viens faire ton œuvre. Viens faire ton œuvre de repentance, Seigneur. Je prie que, Seigneur, les tièdes commencent à être très mal à l'aise parce que ton amour nous presse à la repentance, ta bonté nous presse à la repentance. Seigneur, je te demande pardon si dans cette église, il y a eu un manque d'onction parce que des gens ont pu continuer à vivre comme ils vivaient sans être confrontés à ton esprit. Je prie, Seigneur, que tu souffles ce matin et tu souffles dans notre église pour nous changer. Seigneur, tu arrives et nous voulons être prêts. Commence avec nous, Seigneur, commence avec moi.